Voilà sur Alsace 20 à présent un cadeau, c'est Eric Emmanuel Schmitt. C'est toujours un cadeau quand on peut le recevoir, on est ravis que vous soyez là avec ce titre Quand je pense que Beethoven est mort alors que tant de crétins vivent. Fallait oser le titre quand même. Ah, ce n'est pas de moi. Hein. Je sais. C'est une exclamation de mon professeur de piano lorsque j'avais 15 ans, après qu'on ait joué une ouverture de Beethoven à 4 mains et elle était tellement émue, j'étais tellement ému qu'elle s'est exclamée ça quand je pense que Beethoven est mort alors que tant de crétins vivent. Et cette phrase m'a à la fois effrayé et intrigué, effrayé parce qu'elle avait l'air de dire qu'il fallait être un génie pour avoir le droit de vivre. Et là, donc, ça allait se dépeupler nettement. Et puis en même temps, intrigué parce qu'elle disait quelque chose d'important, c'est-à-dire qu'il y a des hommes qui apportent à l'humanité peut-être plus que d'autres et qui ont quelque chose à lui dire, même 200 ans après. Dans ce roman, on découvre effectivement que le narrateur est avec sa prof de piano, qu'elle lui dit ça, écrit à la première personne. C'est du vécu? Oui, c'est un texte en première personne, mais le jeu, c'est bien moi, oui. Alors, il y a un CD qui est livré avec. Vous racontez cette rencontre avec Fidelio, qui est le seul opéra de Beethoven. Au début, comme souvent avec Beethoven, il se passe pas forcément grand-chose. Et en fait, il va vous chercher très loin. Et c'est pour ça d'ailleurs que soit on s'en repousse et on s'en écarte parce que c'est trop, soit tout d'un coup on cède à cet envahissement et alors on devient plus riche. Alors il y a également pom 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 pom. Voilà, il y a ces pommes que vous écrivez comme ça, qui est basique, qui est simple et qui apporte une émotion incroyable. Exactement. Aucun musicien n'aurait osé prendre un thème aussi simple. Eh bien lui, il ose et il fait un mouvement de symphonie grandiose parce que ce qu'il nous montre, ce n'est pas tant une mélodie comme nous montrerait Mozart. Lui, ce qu'il nous montre, c'est le spectacle de la pensée, là où la musique se compose. Il nous donne à voir le processus spirituel. En même temps, vous avez écrit sur Mozart en premier et pas Beethoven. C'est qu'il y avait aussi chez Eric Emmanuel une priorité quelque part. Mozart, j'ai une dette vis-à-vis de lui qui est que lorsque j'étais adolescent, lorsque j'avais 15 ans, j'ai fait une dépression tout à fait typique de cet âge-là et avec une volonté de suicide, pas encore la tentative, mais la volonté de. Et ce qui m'a retenu la main, c'est Mozart, puisque en écoutant les Noces de Figaro à l'Opéra de Lyon, tout d'un coup j'étais guéri. S'il y avait des choses aussi belles, eh bien, je voulais bien rester un petit moment pour découvrir et ces choses-là et les autres. Vous expliquez que le misanthrope, finalement, est quelqu'un qui aime les gens, qui aime l'humanité, qui est un humaniste. Souvent, les humanistes ont l'air de misanthropes. L'humaniste, plutôt, il aime les hommes, non pas tels qu'ils sont, mais tels qu'ils devraient être, parce qu'il a un idéal pour l'homme. Alors, l'humaniste se met en colère, l'humaniste critique, l'humaniste est comme Beethoven, ça fulmine, mais en même temps, c'est l'amour des hommes. Avec un titre comme celui-là, êtes-vous misanthrope? Non, moi je suis un humaniste, mais en tant qu'humaniste, je peux avoir mes moments misanthropes. Et le misanthrope est un humaniste. Oui, c'est-à-dire être scandalisé par ce qui est, être scandalisé parfois par la bêtise. La crétinerie, y compris la mienne, me scandalise. Et aller de l'avant, c'est lutter contre sa bêtise et celle des autres. Est-ce que le drame de Beethoven n'a pas été Mozart finalement? C'est la même période, ils ont une quinzaine d'années d'écart. Bon, le drame de Beethoven, c'est sa surdité. Je pense qu'il a un rapport totalement d'admiration à Mozart et en même temps il se sait totalement différent. Mais effectivement le drame de Beethoven, c'est cette surdité qui s'affirme vraiment à 27 ans. Quand même sur les 130 œuvres qu'il a écrites, seules 3 ont été écrites par un Beethoven qui entendait. Tout le reste a été écrit par un homme qui n'entendait pas. Et puis cette surdité, c'est aussi un éloignement des autres, c'est-à-dire qu'il était très sociable. Et tout d'un coup, il se retire parce qu'il ne peut communiquer qu'à travers des cahiers. Et malgré tout, ce qu'il a à nous dire, à la fin de sa vie, comme un testament, dans la 9e symphonie, c'est l'hymne à la joie. Alors, je crois qu'il y a une vraie leçon pour chacun de nous, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut traverser autant d'épreuves et avoir comme message ultime la joie. Eric Emmanuel Schmitt, quand je pense que Beethoven est mort, alors que tant de crétins vivent, avec un choix de musique, oui, puisqu'il y a un CD qui est livré dedans. Merci beaucoup Eric Emmanuel, c'était un plaisir. Merci.